Karl, vous êtes le roi de l'aphorisme, vous avez le don de la maxime. Vous appelez ça les carlismes, non, vos phrases? Moi, j'appellerais, c'est les autres qui donnent ces noms. Il y en a des biens, on va voir les punchlines de Karl Lagerfeld. Vous dites, il n'y a plus de mode, rien que des vêtements. Oui, c'est un peu vrai. Vous regardez les photos des années 60, elles étaient toutes pareilles. Aujourd'hui, il y a de tout. Ouais. Mon plus grand luxe, avez-vous déclaré, Karl Lagerfeld, est de n'avoir à me justifier auprès de personne. C'est pas mal, hein? Ouais. Vous n'avez pas de patron, personne, vous faites ce que vous voulez. Je suis mon propre patron. Si on vous J'ai emmerde. des accords à vie avec des grosses sociétés, donc les propriétaires sont des amis, mais la relation patron n'existe pas puisque je suis toujours conseiller extérieur, même chez Lagerfeld. C'est ça le coup de génie, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Fendi et Chanel, vous avez un contrat à vie. À vie, mais vous n'êtes pas employé, vous ne dépendez pas d'eux. Je ne les pointe pas. Voilà. C'est vous le plus malin quand même, non? Oui, mais ça s'est fait comme ça. C'est une position que, regardez, si vous regardez le monde de la mode, il y a une espèce de valse, des places et tout. Bah oui, c'est ça. Moi, je ne suis pas concerné par ça. C'est ça. Vous dites, j'aime ce que le champagne évoque, le boire m'endormirait. Et oui, je ne peux pas boire d'alcool, je m'endors tout de suite. Mais c'est quand même marrant, votre vie, parce que tout le monde imagine que vous buvez, que vous vous droguez, mais non. Que vous faites l'amour 4 fois par jour. Et en fait, non mais c'est vrai. Et en fait, je suis un calviniste, un prix de vertu sans mérite. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui m'a fait survivre. Oui, oui, c'est pour ça que vous êtes toujours là. Regardez où sont les autres. Hein. Oui. Vous avez déclaré, cela peut paraître bizarre, mais je déteste posséder. Ah oui, je déteste l'idée de posséder. J'aime trouver, acheter, collectionner, mais après, il faut s'en débarrasser. Ce qui est fou, c'est que vous vendez. C'est-à-dire vous achetez un château, vous le vendez. Oui, mais je ne suis pas né avec, donc c'est pas très grave. Ouais. C'est pas un patrimoine. Ah oui, quand vous allez disparaître, vous ne voulez rien laisser. En fait. Ma devise pour ça, pour disparaître un jour, c'est il y a un chant de Mahler qui s'appelle Ich bin der Welt abhandengekommen. Ça veut dire pour le monde, j'ai disparu. Et ben c'est comme ça que je vois ça. Tout le monde veut laisser une trace dans l'histoire. Oh non, sauf Karl Lagerfeld. Je suis autant admiratif d'IKEA, de H&M, que des marques de luxe. Ça aussi, c'est un truc à vous. C'est-à-dire que vous êtes allé vers des marques très populaires. C'est ça qui m'a rendu populaire. Oui. C'est votre côté Andy Warhol, quoi. Oui, mais j'adore ça, c'est ça notre époque. Hein. Oui, oui. Je ne veux pas être dans une tour d'ivoire, isolée, dans le grand luxe. C'est pas du tout créatif, c'est très stérile. Vous dites, je suis un marionnettiste qui parfois devient une marionnette. C'est-à-dire que quand vous venez à la télé, vous êtes la marionnette de Karl Lagerfeld, c'est ça? Pas avec toi. D'accord, merci. Vous dites, je me suis créé une image, c'est mon armure. C'est vrai. Oui, mais ça s'est fait naturellement. Je ne me suis pas assis en disant, alors, comment tu vas faire avec toi? Quelle tronche tu vas te donner? Non, oui. Ça s'est fait au fur et à mesure. Bah, oui, lui, il a un col que moi, je ne porte plus. Ça évolue. Le matin, quand je me réveille, je ressemble à Beethoven. Oui, parce que mes cheveux, ça fait ça. Ah, pas le chien, le compositeur. Ah oui, évidemment. Ah bon. Je suis mon propre dictateur de l'exigence. C'est ça, je vous connais suffisamment pour savoir que vous êtes très exigeant avec les autres, mais d'abord avec vous-même. Ah oui, oui, je suis auto-facho. Auto-facho. Vous dites alors une phrase que j'adore, ça va plaire à Christina Cordula, le shopping est une activité culturelle. Eh oui, à notre époque, c'est ça, je suis navré. Ouais. Il n'y a pas de honte à ça. C'est valorisant, elle fait les reines du shopping. Donc tu vois, tu fais une émission culturelle sur M6, Christina. C'est Karl Lagerfeld qui te le dit. Ah, il y a une phrase, j'adore les phrases de Karl. Les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Oui, non, parce que si on se laisse aller des élastiques et tout, tout fout le camp. Hein. Voilà, il faut avoir des costumes. Ah non, il faut une certaine discipline pour que ça reste ferme. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est bon, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que les tatouages sont horribles. C'est comme porter une robe Pucci à vie. Oui, je hais les tatouages. Ouais. Je déteste ça. Un ou deux petits trucs quelque part, bon, fleur de lys, ça va. Mais alors les gens qui sont imprimés de haut en bas, je trouve ça d'autant plus. Ces gens vont vieillir. Donc tout ça va devenir des drapés imprimés. Hein. Le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. C'est vous qui m'avez donné envie de faire le régime, en fait. Eh ben c'est bien, je suis ravi. Hein. L'ancien régime. Oui, mais on ne lui coupera pas la tête. Voilà. Vous avez déclaré « Je suis une sorte de nymphomane de la mode
qui n'atteint jamais l'orgasme. Ça sonne vulgaire, mais il y a du vrai là-dedans. Vous savez, je pense que le secret, appelez ça mon succès comme vous voulez, c'est que moi je pense toujours que je suis paresseux, qu'on peut faire mieux. Donc, comme je vis dans un état de mécontentement personnel à l'égard de ma personne, c'est très stimulant. Gaston, c'est mon fils. Gaston, prends des leçons. Il vous regarde là. Prends des leçons. Non, parce que beaucoup de mes collègues... c'est la bonne morale, ça. Ah oui. Non, parce que beaucoup de mes collègues ils font des rétrospectives, ils nagent dans leurs archives et tout. Je suis contre ça. Le monde n'est pas le même, donc vous n'allez pas les encombrer de vos vieilleries. Ouais. Je me souviens de Karl, la première fois que j'ai interviewé Karl, je lui ai dit qu'il avait gagné le concours de la Woolmark avec un petit manteau en cheviote jaune. Oui. Il m'a regardé, il m'a dit, pas comme les autres, lui. Et vous savez, c'était un concours organisé dans le monde entier où il y avait 200 000 concurrents. Hein. Ouais. C'est dingue. Hein. Saint-Laurent avait gagné aussi. Mais lui, c'était pour une petite robe. C'est marrant. Hein. Alors, autre phrase de Karl Lagerfeld, mes lunettes, c'est ma burqa à moi. Eh oui, c'est un peu ça. Je déteste avoir des conversations intellectuelles, seule ma propre opinion m'intéresse. Eh oui. Voilà. Mais j'aime être surinformé, même sur des lectures les plus arides et tout, mais j'en ai pas envie d'en parler. La tendance, c'est le dernier stade avant le ringard. Ça veut dire quoi, ça? Quand ça devient trop branché, eh ben, la frontière du ringard n'est pas loin. Ah ouais. T'as grave raison, t'as toujours non. raison. Voilà quelqu'un... C'est vrai. Alors, Ici, la voix. Oui. Finalement, on comprend très bien ce que dit Karl Lagerfeld. Oui. Puis-je libérer l'interprète allemand-français que vous m'aviez demandé? Oui, on peut libérer l'interprète, il n'y a pas de problème. Alors...